on va plus sérieusement, on va retourner en France. Benjamin, vous avez enquêté sur les décharges sauvages. Il y en a, on n'est pas allé bien loin, hein. Rien qu'en Ile-de-France, en région parisienne, Benjamin, il y en a 130. 130 en Ile-de-France. Et là, vous êtes allé dans la plus importante. Il y a combien? 7000 tonnes de gravats. L'évaluation, ouais. Je vous emmène à la mer, Pascal. La mer de déchets, c'est comme ça qu'on l'appelle, à Carrières sous Poissy, dans les Yvelines. Alors vous allez voir les images, c'est juste spectaculaire. Ça, c'est le fruit d'années et d'années d'accumulation. On est au milieu d'une plaine. Ce sont des terrains privés, hein, c'est pas quelque chose de public. Complètement envahi par les déchets. Et ce qu'on a pu constater avec Gabriel Moret, c'est que le secteur du bâtiment n'y est pas pour rien. Et en fait, on trouve absolument de tout. Là, vous avez des toilettes, une baignoire, des éviers, énormément de planches en bois, une porte. Derrière vous, là-bas, il y a même une petite valise, des chaises en plastique. Et ça s'étend comme ça sur plusieurs centaines de mètres, à perte de vue. Là, ce sont des camionnettes qui font des va-et-vient à l'abri des regards. Philippe et Bruno sont deux habitants qui nous ont guidés un peu sur les lieux. Et ils ont constaté ça au fur et à mesure des années, un peu impuissants. Et aujourd'hui, en 2019, ils ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé. On se dit, voilà, qu'est-ce qu'on a attendu pour nettoyer tout de suite les premiers déchets. Et au lieu de ça, on a laissé faire. Et puis, voilà, on arrive à quelque chose d'incroyable. Le mot, c'est plus impressionné, c'est qu'on est écœuré. On est écœuré comment on a pu en arriver là. Voilà, là, je vous ai montré la mer, hein, mais il faut voir aussi ce qu'ils appellent les étangs tout autour. 7000 tonnes de gravats, concrètement, c'est ça. Mais c'est pas possible. Enfin, et des associations portent plainte pour carence fautive de l'État. On ne comprend pas comment, effectivement, on a pu laisser faire ça. Moi, je suis sidérée. J'imagine que vous aussi. Oui. Ces images sont désolantes, oui, Benjamin. Désolantes. Les entreprises font payer aux clients la décharge de déchets, et voilà où ça va, quoi. Non, mais là, écoutez, on ne comprend pas. Pourquoi l'État n'a pas bougé? On est allé voir forcément le maire de la ville. On a parcouru la zone avec lui, et ce qu'il nous explique, c'est que si les déchets se sont accumulés, c'est parce que les municipalités, les polices municipales n'ont pas les pouvoirs nécessaires, et il utilise son propre exemple. Un jour, il a tenté de suivre une camionnette, et voilà ce qui s'est passé. Je l'ai suivi, je suis arrivé sur le chemin, mais du coup je n'avais pas constaté moi-même le flagrant délit, un numéro de portable, une plaque d'immatriculation étrangère, des personnes étrangères, et ça va jamais très loin en procédure judiciaire. Donnons le pouvoir d'immobiliser le véhicule de façon conservatoire, on enquête ensuite, mais au moins on saura arrêter ce phénomène-là. Voilà, donc le maire qui demande plus de pouvoir pour arrêter les camionnettes en amont, avant le flagrant délit. En attendant, il a installé des gros blocs de béton pour éviter que les véhicules viennent sur zone. Et il nous annonce, c'est l'info qu'il nous a donné, que le nettoyage va enfin commencer en 2020. Mais qui s'en occupe du nettoyage? Les financements, c'est un mélange entre les différentes collectivités territoriales. Et ça coûte une fortune. C'est ça, c'est des millions d'euros. C'est des millions d'euros. Les habitants d'un mot, eux-mêmes, ont lancé des nettoyages comme ils peuvent, en association. Et puis, je voulais vous montrer l'application qu'a lancé l'un d'entre eux. Ça s'appelle Stop Décharge Sauvage. Voilà, vous pouvez avoir une carte et vous pouvez vous-même signaler une décharge. Vous voyez qu'en région parisienne, il y en a énormément. Donc voilà, Stop Décharge Sauvage, c'est le nom de l'application. Si vous en voyez une, c'est d'utilité publique que de la signaler. Voilà, au moins on la signale et après, effectivement, les autorités interviennent pour empêcher le passage. Voilà, c'est ça. Le militant associatif transfère ça ensuite aux municipalités. Mais après, dans toutes les communes, maintenant, on peut avoir une carte pour aller à la déchetterie. C'est quand même. Alors évidemment, on a les entrepreneurs qui peuvent poser les entrepreneurs essentiellement. Mais sinon, c'est pas compliqué, malgré tout, d'aller dans une déchetterie. Non, mais c'est pas les particuliers. Je pense pas que vous faites votre salle de bain et on en arrive là. Il y a aussi des particuliers, hélas. Ça arrive souvent avec des particuliers aussi. Oui, non, mais c'est vrai, c'est inadmissible. Effectivement, on est très choqués par ces images ce matin. Manque de civisme, effectivement, Jean-Michel Apathy. L'État est défaillant et les citoyens parfois aussi. Oui, manque de civisme. Allez, 7h15.